Bonjour à tous, voici le Wiko Think Slim, l'un des smartphones de la petite marque Wiko qui monte en ce moment et qui se destine tout particulièrement aux abonnés à des forfaits sans engagement et donc sans subvention de mobile, puisqu'on le trouve actuellement à moins de 150 €. Pour ce prix, vous obtiendrez un smartphone sous Android d'un format de 4 pouces, avec un design plutôt sympa, avec des bords arrondis. On le trouve en bleu ici, ou en noir ou blanc encore, qui peut être également sympa au niveau design, avec ce capteur photo de 8 mégapixels avec un flash LED, ce qui n'est pas forcément présent sur tous les smartphones à petit prix. Au-dessus, un port micro USB qui se trouve juste ici pour la charge ou le transfert de données, un peu près d'ailleurs du bouton de mise en veille. Un petit peu dommage, c'est pas très pratique quand le smartphone est branché ou en charge. On va avoir, pardon, j'ai ouvert une application, à l'intérieur un écran de 4 pouces pour une définition de 480 par 800 pixels. C'est pas mal du tout. Sur un écran de 4 pouces, ça passe plutôt bien. On va avoir un écran assez lumineux, des couleurs plutôt vives. Alors effectivement, quand on lance notamment le navigateur web, on va se rendre compte qu'il va falloir zoomer relativement vite. Cependant, le zoom marche bien. On va avoir un processeur de 1 GHz associé à 512 Mg de RAM, certes un petit peu juste pour des applications gourmandes, mais qui va suffire pour des applications quotidiennes. Donc ici, vous voyez, le pinch to zoom fonctionne plutôt bien. Mais voilà, on ne peut pas lire un texte sans zoomer dans le navigateur web. Si on revient ici, vous remarquerez que j'ai plusieurs messages qui s'affichent et qui me proposent de choisir entre le lanceur d'application Google, celui qu'on va avoir ici, ou bien un autre lanceur, GoLauncher, qu'on va voir ici, qui va permettre d'obtenir une interface un petit peu différente. Donc voilà, Wiko a fait le choix de ne pas apposer de surcouche à son téléphone. Par contre, il propose plusieurs lancements différents au choix. Donc ici, je ne l'ai pas choisi, je ne l'ai pas fixé, mais on va pouvoir le choisir par défaut, soit celui-ci, soit le lanceur Google. Moi, je vais choisir par défaut le lanceur classique. On remarquera qu'on se trouve ici sur du Ice Cream Sandwich, du 4.0.4. Un petit peu dommage, mais aussi pour des raisons budgétaires, il a été choisi au départ. Ceci dit, Wiko assure un bon suivi de son produit puisqu'on aura une mise à jour d'ici quelques semaines vers Jelly Bean, ce qui permettra d'obtenir Google Now et les nouvelles fonctionnalités qui sont incluses dans le système d'exploitation de Google. Donc ici, on va pouvoir faire tourner des jeux qui ne demandent pas trop de ressources. Temple Run fonctionne bien, les benchmarks ne donnent pas des résultats exceptionnels, mais on ne va pas en demander trop non plus à ce type de processeur. Pour un usage classique, ça va tourner sans problème. Vous voyez ici, c'est fluide, donc pas de souci à ce niveau. Voilà, c'est pas fait pour des utilisateurs trop gourmands, pas pour des technophiles très avancés. Cependant, pour des novices en matière d'Android ou simplement des personnes qui ne voudraient pas dépenser trop d'argent dans leur smartphone, on aura un usage tout à fait agréable. On remarquera un petit ajout quand même du côté de Wiko, ici donc des raccourcis dans la barre de notification. Alors les néophytes vont peut-être un petit peu chercher puisque le mode silencieux va se trouver tout à droite, donc il faut un petit peu connaître pour le trouver. Bien sûr ici les paramètres. Et évidemment, la gestion de 2 cartes SIM. Ici, je ne les ai pas mises à l'intérieur, mais on va avoir donc 2 cartes SIM et on pourra basculer de l'une à l'autre dans la barre de notification. Une fonctionnalité bien sûr très pratique au quotidien pour les utilisateurs qui souhaiteraient avoir une carte SIM professionnelle et une autre personnelle, voire 2 personnelles d'ailleurs, à l'intérieur d'un seul et même téléphone. C'est un téléphone aussi qui sert d'appareil photo, puisqu'il embarque toutes les fonctionnalités d'un smartphone un peu plus haut de gamme. On va donc ici avoir un capteur de 8 mégapixels, pas BSI, mais qui va embarquer les différentes fonctionnalités classiques chez Google. On va avoir plein de réglages, des modes scène, l'exposition qui pourrait être corrigée. Si on fait un petit essai ici, le déclenchement est plutôt rapide. Malheureusement, les résultats seront un petit peu décevants, notamment en intérieur. Les couleurs sont assez lissées, on va avoir du bruit très rapidement. Ceci dit, en tant qu'appareil photo d'appoint, le résultat va être largement suffisant. Avec, on remarquera en façade, un autre capteur, pratique pour les fans de Skype et autres systèmes de visioconférence. Voilà, un téléphone plutôt complet qui va permettre d'obtenir une expérience Android tout à fait agréable. Pour 139 € sur les sites de revente sur Internet, on ne peut pas vraiment en demander plus et on aura une expérience agréable pour ce prix.